Ce jour-là, Cadog avait accompagné son ami Jos sur la lande, alors qu'il partait à cheval, bien décidé à ouvrir le cairn. « Où vas-tu avec cette pelle ?» avait-il demandé en le voyant sceller Stéred. Jos avait pris la direction du Ménez-Homme, et Cadog l'avait suivi, intrigué par son comportement inhabituel. En chevauchant, Jos avait consenti à lui avouer qu'il avait décidé d'ouvrir le cairn censé être la tombe où sa mère reposait. Il y venait depuis des années, depuis qu'il avait réussi à faire dire à grand-mère, Mamgoz, l'endroit où elle avait enterré sa mère. « Je fais des rêves étranges », avait-il avoué à Cadog, la voix hachée par la course de leurs chevaux. « Je veux en avoir le cœur net. »« Eh bien, nous allons dégager cette tombe ensemble, » avait rétorqué Cadog fataliste. « Cela te rassurera. » « Ou pas, » avait songé Jos. « Tu n'as pas peur des loups » avait-il persiflé. Jos lui avait lancé un regard en coin. « Tu sais bien que non. Ils ne m'ont jamais agressé. Et l'un d'eux me suit depuis l'enfance. »« Tu crois que c'est le même ?» avait demandé Cadog curieux. « J'en ai l'impression. Je reconnais cette marque qu'il a sur son pelage. » Ils avaient galopé sur la lande, à travers les hautes herbes courbées par le vent, pour s'arrêter devant l'amas de pierres entassées sur cette tombe sauvage qui ressemblait à un ancien cairn. À force de cajolerie, il avait réussi à apprendre de sa grand-mère que sa fille reposait sur la lande aux loups, près de celui que Mamgoz appelait l'homme-loup. Jos savait qu'il existait des séreux, des charmeurs de loups, qui avaient la capacité de s'en faire obéir. Il possédait des secrets pour les soumettre et les apprivoiser, et il vivait souvent avec eux dans des endroits retirés. Il sifflait d'une certaine façon pour les faire hurler, et jouait d'un instrument à vent, cornemuse ou biniou, car le loup était associé au vent depuis l'aube des temps. On disait que les Tuatha et le dieu celte Lugh, ces êtres de l'autre monde, étaient proches de la mer, du vent et des loups dont ils prenaient la forme. Jos se demandait si cet homme, qui avait vécu sur le Ménez-Homme avec une meute de loups, était son grand-père, qu'il n'avait jamais connu. Mais Mamgoz se murait dans le silence lorsqu'il essayait de forcer ses souvenirs. « Alors, on démonte ce cairn ?» proposa Cadog à Jos en haussant les épaules. « Autant être sûr que c'est bien l'endroit où elle est. »« Pourquoi pas ? Cela me mine depuis des années. Retirons les pierres et voyons ce que contient cette tombe. » Ils avaient entassé les lourds cailloux sur le côté, pour dégager un endroit presque plat, une terre nue où seules quelques petites herbes s'étaient infiltrées. Et Jos, qui s'attendait à trouver une fosse et des ossements, avait regardé le fond, incrédule tout d'abord, presque choqué. Car en dessous, il n'y avait rien. « Il n'y a rien. Mamgoz m'a pourtant toujours dit. » Tétanisé, Jos répétait ces mots en regardant la légère dépression qu'ils avaient dégagée des pierres qui la recouvraient. « J'ai la berlue ou il n'y a jamais eu de tombe ?» marmonna Cadog, en regardant les traits blêmes de son compagnon. Sur le mont, le vent soufflait légèrement au ras de la lande déserte et couchait les herbes sauvages. Ils étaient seuls dans cet endroit désolé qui surplombait la baie et la mer au loin. Et Jos, devant cette petite fosse qui n'aurait jamais pu contenir un corps de femme, sentit le désarroi l'envahir. « Mamgoz m'a donc toujours menti, murmura-t-il. Mais pourquoi ? Je suis venu si souvent ici pour parler avec ma mère. » Cadog écrasa la terre sous ses bottes, là où il y aurait dû avoir une tombe et qui n'était qu'un espace plat et nu. « Il n'y a jamais rien eu ici, Jos. Jamais de corps enterré là. Ta mère n'est pas là. » Alors, je me demande si... Jos n'acheva pas, dans l'énormité de ce qu'il pensait l'effrayer.
Les chevaux hennirent soudain, et il se redressa pour aller les rassurer. Jos, qui s'apprêtait à remettre les pierres en place, s'arrêta, figé soudain, devant le loup qui avait surgi sur l'entassement et le regardait fixement. Aucun d'eux ne l'avait entendu approcher. Il demeurait immobile, sans peur, si bien qu'il osa avancer la main pour le toucher. D'un seul coup, tout changea. Le paysage se modifia lorsqu'un épais nuage masqua le ciel. Le crépuscule tomba, et seuls les yeux du loup brillèrent dans la presque obscurité, tandis que sa forme s'estompait. Mais il sentit nettement la patte qui se posait sur sa main. Ce fut furtif, à peine une sensation délicate, telle une caresse, griffe rentrée. Il se trouva alors transporté dans un monde étrange qu'il ne reconnaissait pas. Une forêt, un étang, des arbres au feuillage épais qui abritaient quantité d'oiseaux. Une silhouette juvénile se matérialisa, dans un doux bruissement. Un beau visage de jeune femme, aux cheveux d'un blanc de lait, avec les yeux dorés du loup. Il entendit nettement sa voix, à moins qu'elle ne fût dans sa tête. « Mon enfant, tu es mon fils. Jos, je continue à veiller sur toi. » Puis le visage s'effaça, devint brouillard. Et tandis qu'il essayait désespérément de la retenir, de lui parler, la belle jeune femme se fondit dans la brume qui avait envahi le paysage, et tout s'arrêta. Un grand vide dans le cœur, une sorte de désespoir d'avoir seulement entrevu, pour un court instant, le visage qui pouvait avoir été celui de sa mère. Il regarda autour de lui, égaré par ce rêve récurrent qui transformait la réalité. Cadog, revenu près de lui, s'étonna de son immobilité. « Jos, tout va bien ?»« grogna-t-il. « As-tu vu le loup ?»« Non. Il y avait un loup ? C'est peut-être lui qui a fait peur aux chevaux. J'ai seulement remarqué ta main qui avançait vers une ombre. C'était quoi ?» Jos soupira. « Rien sans doute. Mon imagination dès qu'il s'agit de ma mère, et mon désir de voir de la magie, du surnaturel, là où il n'y a plus rien. » Il se souvenait pourtant très bien de la sensation de cette patte chaude qui, telle une main, avait caressé la sienne. Et ce n'était pas le fait d'un loup. Il avait réellement entrevu sa mère. « Crois-tu à la magie, Cadog ?»« Ma foi, rit sourdement Cadog, nous avons été nourris de légendes. Je crois qu'il doit y avoir une infinité de choses et de faits qui nous dépassent. Crois-tu, toi, que ta grand-mère soit une magicienne ?»« C'est bien possible, marmonna Jos. Elle nous a raconté tant d'histoires étranges lorsque nous étions enfants. Elle a bien pu me mentir, ou dissimuler volontairement la vérité à propos de ma mère, peut-être parce que c'était trop difficile à croire. Son corps n'est pas dans la tombe. En tout cas, alors, où est-il ? Si elle est vraiment morte, acheva-t-il très bas pour lui-même. Cadog haussa les épaules. Cela me dépasse, mon ami. Viens, remettons tout en place. Je ne crois pas que ta grand-mère vienne encore sur le mont à son âge. Mais il y a des gens qui connaissent ce cairn depuis des années. Et ils s'étonneraient de le voir détruit.
Thank you.